La rosée matinale est allée au Kita. Tous les mardis, bolanda na RTNCD, 9h à 10h, boya bolanda la rosée, bon comprendre maintenant que émission ça va éduquer. La rosée matinale, bravo, bravo, bravo. Ils font la télé différemment. Cet aspect très important, très intéressant. À tout à l'heure. Ok. Apôtre Alain, à toutes. Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureuse de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. C'est vraiment une quiétude de vous savoir en cet instant nombreux en train de nous suivre dans cette tranche La Rosée matinale. La Rosée matinale, c'est bien votre tranche d'animation qui vous égaye dans les maisons. Je sais que vous êtes nombreux. Mais sinon, aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très essentiel, très important, qui ronge notre société. Parce que vous savez, la faim, le problème de ventre, c'est en fait une priorité que l'on doit nécessairement tenir compte. Parce que ça va de notre vie quotidienne, voilà. Nous allons parler de pourquoi, c'est une question, pourquoi nous mourons de faim au moment où nous avons tout chez nous. Ce qui veut dire chez nous, c'est que nous avons des plantations qui poussent naturellement et d'autres qui poussent par l'intelligence de l'homme. On se pose la question, pourquoi on meurt de faim? Au moment où nous pouvons faire des potagers maison, mais l'on remarque qu'il y a peu de citoyens congolais qui ont des potagers maison chez eux dans de maisons. Nous avons fait en fait cette investigation, mais je crois que nous aurons à vous proposer plus tard. Mais avant tout, j'aimerais que vous puissiez recevoir avec moi Lisa, qui sera ma complice de ces mardis 11 octobre 2016. J'invite Lisa à nous rejoindre sur cette antenne. Ensemble, nous allons, n'est-ce pas, démystifier cet aspect sur le potager maison. Nous mourons de faim, mais la question se pose, pourquoi nous mourons de faim au moment où nous avons des potentialités dans notre pays, la République démocratique du Congo? Nous sommes fortement riches, mais nous mourons de faim. C'est vraiment étonnant. Alors, Lisa, bonjour. Bonjour Fanny. Voilà, vous pouvez déjà y être. Ça va la santé? Ça va bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Alors, par rapport à notre thème déjà, ne nous appelez pas, très chers téléspectateurs. Faites-nous parvenir vos textos, nous allons le recevoir avec beaucoup de succès. Nous vous aimons énormément. C'est déjà une joie pour nous de vous savoir très nombreux. Voilà, Lisa, parlons de potager maison. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Potager maison, le problème est que ça part d'abord de l'éducation. Quand on a appris cela par nos parents, on devait garder ces valeurs-là et les transmettre aux enfants. Mais souvent ici en ville, nous perdons ces valeurs-là parce qu'il y a tout au grand marché, dans les alimentations, ça nous facilite la tâche. Or, c'est toute une culture qu'on est en train de perdre. Ah d'accord. Très intéressant. Très chers téléspectateurs, nous allons inviter Monsieur King, qui est donc ingénieur agronome. Il va devoir nous donner quelques explications par rapport à ces sujets très capitaux, parce que nous tous, nous avons faim parfois, hein, on peut dire. Parfois, on a un ventre creux, on ne sait pas tout faire. Je vous invite, venez Monsieur ingénieur King, agronome de la ville, province de Kinshasa. Il est congolais. Il va nous donner son expertise par rapport à ces sujets très capitaux qui rongent la société congolaise. Bonjour, Monsieur King, installez-vous. Bonjour. Ah, non, vous pouvez rester debout, il n'y a pas de souci. Okay. Alors, comment vous allez, la santé? Ça va bien, tout va bien. Comment a commencé votre journée? Oui, très bien, je me suis bien réveillé, et puis le climat était frais par rapport à hier. Et j'ai pris mon bain et me voici arrivé à votre appel.
Très bien, merci. Merci de pouvoir respecter, en fait, de pouvoir nous honorer ce matin dans cette tranche d'animation. Alors, vous êtes agronome. C'était votre choix ou c'était les parents qui vous ont, n'est-ce pas, orienté dans ça? Non, c'était un don. Ah, d'accord. Au départ, je voulais faire la section littéraire, devenir journaliste. Mais dans la pratique, tout ce que je faisais, j'avais l'habitude de s'aimer. Et j'ai compris que c'était un don. J'ai fait les humanités scientifiques. Et après, je suis allé faire la faculté des sciences agronomiques à Yangambi, où j'ai fait l'agronomie. Et je me suis retrouvé dans ces dons-là. Ah, d'accord. Lisa, vous pouvez déjà dire bonjour à notre invité? Bien sûr, bonjour monsieur. Bonjour, madame. Je pense que vous allez bien. Je vais bien. Ok, soyez le bienvenu. Okay. Nous allons ensemble parler avec vous, comme vous êtes du domaine. C'est bien que vous puissiez parler aux téléspectateurs comment ça se passe, en fait, l'histoire de potager dans nos maisons, comment s'y prendre, comment faire. Mais déjà, on peut déjà savoir, c'est quoi les potagers d'abord? Oui, avant qu'on y arrive, je voudrais partir par une introduction. Vous savez que quand l'homme naît, pour grandir, pour se reproduire, pour pouvoir se maintenir ni se protéger, l'homme a besoin de matériaux ou des éléments que lui-même ne peut pas produire. Donc ces éléments, il doit les tirer chez les autres, qui sont des végétaux, qui sont des animaux, qui sont des poissons. Alors, dans ces éléments, nous avons les lipides, les protéines, les sels minéraux, les glucides et tout ce que vous savez. Ça contribue à la croissance de l'homme. Ah, d'accord. C'est pourquoi, au départ, l'homme vivait de la cueillette, comme nous savons, de la chasse ou même de la pêche. Mais avec la croissance démographique, vous savez que nous avons obtenu de la grâce de Dieu de pouvoir nous reproduire. Tout à fait. Plus la production de l'homme augmente, il n'y a pas assez de nourriture. Parce que quand vous êtes à 100 et que vous avez une petite portion d'aller cueillir, il y a dispute, il y a concurrence. Alors, c'est comme ça que l'homme a imaginé de pouvoir domestiquer ce qu'il allait cueillir. Ah, d'accord. C'est parti de cette histoire-là. Aujourd'hui, on vous parle de culture maraîchère, de l'élevage, de la pisciculture, tout ça. Mais pour revenir à notre sujet, la culture potagère, c'est la culture de légumes, mais sur de petites surfaces. Tout à fait. Par rapport aux cultures maraîchères, qui est une culture de légumes, mais sur de grandes surfaces. Pour les potagères, l'objectif d'abord primordial, c'est l'autoconsommation, pour satisfaire ses besoins. Tandis que pour les maraîchers, c'est plus les marchés pour faire des bénéfices et subvenir à d'autres besoins. Voilà, mais seulement c'est un sujet très capital. Vous savez, aujourd'hui, nous avons tous faim. On peut dire ça, c'est une vie quotidienne que nous devons nécessairement... c'est un aspect qu'on doit prendre soin tout le jour. Mais pourquoi l'on meurt de faim au moment où Dieu nous a donné une richesse, c'est-à-dire la terre, pour cultiver? Bon, il y a beaucoup de réponses à cette réflexion-là. La première réponse pouvait être c'est l'inconscience de l'homme, parce que nous sommes des chrétiens. Revenez à la Bible. Cultiver la terre, assujettisez-la. Mais c'est l'homme qui doit faire ce travail-là. Par moment, comme vous avez posé la question, nous avons des espaces, comme j'ai dit. Les potagers ne demandent pas de grandes superficies. Tout à fait. Mais c'est un problème d'avoir la conscience de pouvoir exploiter la portion de la terre qu'on a et de pouvoir s'aimer. Mais souvent, les gens sont des paresseux. Ils veulent faire autre chose que pouvoir produire. Ingénieur King, c'est pas parce qu'ils ne savent pas comment commencer ou ils n'ont pas de conseillers pour ça parce qu'ils ne sont pas professionnels? Oui, ça aussi, ça peut être une des raisons. C'est pourquoi faire les cultures potagères, c'est très facile. D'abord, pour pouvoir réussir à cela, il y a la première des choses, il faut avoir les substrats, la terre. Souvent, derrière nos maisons, nous avons ces espaces-là que nous pouvons exploiter. Deuxièmement, il faut avoir la semence qu'il faut. Troisièmement, il faut avoir la technique pour pouvoir conduire, n'est-ce pas, cette semence et pouvoir la mettre dans la terre et enfin qu'elle puisse se reproduire et donner de la nourriture. Vous avez les jardins potagers chez vous? Bon, malheureusement, là où je suis, je loue. Ah, mais d'accord. en dehors, avec d'autres organisations, nous encadrons, nous avons des jardins potagers. Lisa? Les potagers, là, les téléspectateurs, d'autres, les termes leur semblent un peu difficiles. Vous pouvez les dire dans un français facile par leur nom. C'est quoi? Les bitécoutécou, les choux, pointe-noire. Quand nous parlons d'abord parce que quand nous parlons de légumes, il y a plusieurs types de légumes. Oui. Il y a 4 classifications de légumes. Du point de vue famille ou ordre, nous avons par exemple la famille des solanacées, les aubergines, la tomate et consorts. Mais nous avons les légumes, 4 types de légumes.
par rapport à la consommation de la partie utile. Nous avons les légumes fruits, tels que les aubergines, la tomate, les pommes de terre, et ainsi de suite. Nous avons les légumes feuilles, qui sont les amarantes, les bilolos, morée-la-mer, les choux collards que vous appelez l'encovi. Vous avez choux de Chine et consorts. Nous avons aussi les légumes racines, tels que carottes, qui est bien à consommer pour la vision. Et puis nous avons les légumes bulbes, tels que l'ail et l'oignon. Donc c'est un peu ce type de... Intéressant. Là, maintenant, les gens ont compris qu'est-ce que le potager, parce que potager dans l'ensemble, ça semble un peu difficile chez certains téléspectateurs. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est la raison de notre présence ici sur la chaîne du développement. C'est la rosée matinale. Nous devons marcher dans la rosée ensemble avec vous. Mais sinon, nous allons, n'est-ce pas, vous proposer un élément qu'on a eu à faire. C'est à Kingaboire. On a visité quelques maisons, mais cette maison que nous allons vous proposer, il y a presque tout dans la parcelle. Donc, c'est papa, je pense, c'est papa a vraiment fait de sa parcelle un jardin potager pour ne pas mourir de faim. Alors, merci. J'aimerais que nous puissions suivre ceci. À tout de suite. tokendaka na biso wenze na moma oyo nani tobuki yango te tokenda biso wenze tosombi na biso pundu na wenze toye mpe tosali tolambi me eza moma oyo ezaki tokenda biso wenze te tobuki pundu na biso na kati ya lupango yango tokolamba tosombaki ka pundu na wenze tomonike banzete wana eza bien ali yango tosepelaki tobalusi mabele toloni nzete yango ebimisi nde pundu mpe boye eza pundu ya pamba te tolonaki na ngai toloni mpe na banzete ya pilipili tomekaka kolona eloko nyonso ekosimba ebimi tosepeli nango ekosimba mpe te ekufika yango moko tosopola yango mai tobalusaka mabele totiaka mpe na baputulu mpo ebimisaka soki mabele eza nango na vitamine putulu ekipaka nango te mais soki mabele eza vitamine te totiaka putulu tobalusi oloni eloko wana ebimi mpe omoni mpe osepeli nango kosopelaka bamai soki boza na espace ya bien faut komeka kolonalona mwa babiloko botalake ekosunga biso te ekosunga biso te mpo en cas de problème bozokoka te boza na eloko na kati ya lupango bobuki esungi bino mpe esalisi bino boyo bazala na makasi ya kolonaka biloko na banzatu eza mpona bolamu na biso. Ces jours-là que vous allez utiliser votre plante, je crois que vous n'allez pas dépenser les 200 francs, les 300 francs. Ils vont rester. C'est une économie au fond. Parce que demain, vous pouvez utiliser ces 200 francs que vous avez économisés aujourd'hui,
demain vous pouvez l'utiliser pour autre chose. C'est moi-même qui plante, j'ai planté et je plante, parce que si c'est terminé là-bas, à la saison des pluies, oui, ce sont les maniocs seulement que nous plantons, les feuilles de manioc. Mais à la saison sèche, c'est comme ça que nous utilisons les jardins. Nous avons des citoyens qui ont des potentialités dans notre pays, mais sinon, on a des richesses, on ne sait pas comment exploiter, ça nous écœure. Et nous avons souvent faim, mais au moment où Dieu nous a donné une portion des terres qui a vraiment de la richesse, je ne sais pas si vous avez un commentaire déjà par rapport aux images qu'on a eu à suivre maintenant. Oui, c'est encourageant parce que lui a des espaces, mais j'ai oublié, je vais ajouter qu'ailleurs, par exemple, là où on n'a pas d'espace, on peut faire les cultures maraîchères sur la toiture. Sur la toiture? Oui, on amène les substrats, la terre, tout ça, on sème. Mais c'est à encourager ce que je viens de voir. Parce que je vous donne un exemple. Quand vous prenez les bitégouteux, les amarantes par exemple, et vous faites votre pépinière avec 2 grammes seulement sur 1 mètre carré, après 15 à 20 jours, vous répiquez. 20 jours encore après, vous pouvez avoir 25 kilos sur une plate-bande de 10 mètres carrés. Donc c'est à encourager. Donc déjà, vous voyez, quand vous avez 10 plates-bandes, vous pouvez atteindre 250 kilos et vous multipliez par les montants que vous pouvez vendre. Vous pouvez faire les revenus avec ça. Donc c'est à encourager. Tout le monde peut faire, au lieu de gaspiller les espaces derrière la maison. Alors, il y a les experts qui, vous les experts, vous dites, vous estimez que le fruit, les légumes, les épices et les plantes médicinales font partie de la culture horticole. Oui, ça fait partie. Ça dépend de la spécialité. Ah d'accord, c'est différent de la culture à plein jardin ou à plein champ. Oui, il y a, par exemple, il y a les cultures maraîchères champêtres. Dans les cultures maraîchères champêtres, là, vous avez la culture principale, c'est les légumes. Mais on peut associer à côté dans les bordures, par exemple, les maniocs qui sont les cultures vivrières. Mais il y a aussi des cultures maraîchères intensives. Là, vous n'avez que les légumes sur la surface qui est occupée. Donc, Lisa, un mot pour terminer avec notre invité. Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a-t-il la différence entre les potagers qui sont cultivés avec les engrais chimiques et non cultivés avec les engrais chimiques? Bon, là, c'est une discussion. L'engrais, en fait, c'est l'aliment de la plante. C'est pas dangereux comme nous savons, c'est tout excès qui nuit. La plante, dans sa croissance, a besoin des engrais, mais il y a 2 types d'engrais. Il y a les engrais organiques et les engrais chimiques minéraux. Par exemple, les NPK, l'IRE, ça c'est chimique. On peut utiliser, mais de manière dosée. Mais soi-même aussi, on peut faire des compostières à partir des débris des végétaux. Vous ajoutez, par exemple, les guano. Par exemple, ces plantes médicinales, on dit qu'on traite avec les amibes. Oui, nous avons les aubergines. Oui. Plein de richesses, mais on ne sait pas. Même dans la tomate, ça soigne aussi les gens qui souffrent d'hypertension. Vous pouvez couper, ajouter avec l'ail. Un remède pour terminer avec vous. Ok. Un remède, un conseil à tous ceux-là qui ont je peux donner à tous, ne gaspillons pas les espaces, mais exploitons-les. Au lieu que chaque fois qu'on puisse aller au marché, on peut soi-même se prendre en charge et réduire les dépenses pour servir les enfants pour autre chose. Voilà un peu ce Merci beaucoup, ingénieur King, agronome, d'être les nôtres sur cette antenne RTNC de développement. Et nous aurons besoin de vous prochainement. Ce n'est pas la dernière fois. Très chers téléspectateurs, nous continuons. Mais nous allons prendre une petite pause. Arroser matinale, c'est faire la télé différemment. Oui, la rosée matinale, c'est faire la télé différemment, n'est-ce pas, Lisa? Bien sûr. Alors, ceci nous permet déjà d'inviter notre deuxième intervenant. Lui, c'est l'apôtre Alain Badianyama. Il est mûr dans le social aussi, et puis c'est un théologien. Il va nous aider avec son expertise par rapport à la question du jour. Nous parlons potager maison, nous avons faim. Nous tous, nous devons prendre la solution. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ah, merci beaucoup, c'est partagé. Mais vous avez un potager maison chez vous?
Là où je suis, c'est pratiquement difficile de le faire, mais j'essaie de le faire dans la parcelle familiale. C'est ce, Là, qui nous a permis, c'est ce qui nous a permis de vous inviter. Alors, nous avons eu quand même l'amabilité de vous poser cette question, vu aussi des téléspectateurs, pour qu'ils comprennent que vous faites aussi le potager maison. Exact. Déjà, vous bénéficiez de quoi en faisant tout ça? La première des choses, je pense que tout le monde doit faire tout, avoir un potager maison, non seulement pour subvenir à ses besoins, mais c'est un motif de fierté, de consommer quelque chose qu'on a planté soi-même. Ça vous donne la fierté, c'est une communion entre vous et la terre que Dieu vous a donnée pour dominer. Ça, c'est la première des choses. Ah, d'accord. Et la deuxième des choses, quand vous les faites, vous apprenez à vos enfants de les faire. Moi, j'ai grandi avec ça. Est-ce que c'est faisable, ce que vous dites? Mais oui. Ou on doit le faire pour rattraper la génération suivante? Non, non, non. C'est-à-dire que, je vous donne mon exemple personnel. Je voyais mon père, ma mère faire le jardin potager. Cela est resté dans ma tête. Je le fais, j'amène mes enfants de voir ce que je fais. Et cela sera imprégné dans la tête des enfants qui pourront faire beaucoup mieux que nous. Ils pourront faire même l'agriculture industrielle parce qu'ils ont vu. Ce qu'un enfant n'a pas vu, il ne pourra pas les reproduire. Ah d'accord, Lisa. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous en parlez aussi à vos fidèles à l'église? Mais oui, justement, c'est un des secrets de la prospérité. Quand nous prêchons la prospérité, les gens ne doivent pas seulement s'attendre par une prière, baguette magique, ils ont l'argent, ils ont tout. On les apprend que la prospérité commence par un travail, et surtout le travail manuel. Donc, moi, j'incite tous les fidèles que Dieu m'a donnés à travailler, à faire du jardin, ça c'est très important. Ah d'accord, c'est au bénéfice aussi de toute la population congolaise, oui. Parce que c'est la République démocratique du Congo qui en pâtit ici. On a tous faim, comment on va vivre, comment on va travailler, c'est le premier nécessité. Alors, quels sont les avantages, apôtres, par rapport au potager maison? Si presque tous les quartiers avaient un potager chez soi, est-ce qu'on aura faim? Est-ce qu'on va quémander? D'abord, l'avantage, c'est qu'on consomme bio. Vous comprenez? Intéressant. C'est-à-dire que ça vous garde en bonne santé. Vous prenez de la nourriture qui est fraîche, qui vient de la terre. Ça, c'est extraordinaire. La deuxième des choses, ça vous économise le temps. Le temps de sortir, d'aller dans un shop, chercher au marché, vous tournez derrière votre maison. Et vous en avez, je vous donne un petit exemple. Okay. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui a été béni, son nom c'est Jacob. Okay. Il était béni pourquoi? Parce que sa mère a pris l'agneau qui était derrière la maison, tandis que son frère est parti très loin dans la forêt. Alors quand vous tournez derrière, vous avez la facilité de prendre vite et d'économiser votre temps. Ça, très bien, merci. Et puis la deuxième des choses, c'est que vous allez essayer d'économiser votre argent. Parce que là, vous prenez directement, vous n'aurez pas à partir à commencer à faire des tours, à dépenser ce que vous avez. On peut dire que c'est la partie centrale. Exactement. Mais sinon, nous allons prendre l'élément qu'on a eu à prendre tout au départ, c'est l'élément de la commune de Lemba. Nous allons prendre maintenant de Kingabwa. Kingabwa, où nous avons visité un papa qui a dans sa résidence un potager terrible et riche. Regardons. ngai kombo na ngai esala la minonoi Emmanuel oyo ezali lopango ya ngai moko eloko epusai ngai d'abord nalo na lopango oyebi ete kolia eyali likambo monene likambo ya yambo mpenza mpona moto parce que soki moto alei oyo etikali nyonso ekotambwa malamu concept okutaka na kati ya biblia te parce que majorité ya bacongolais oyo bazali bachrétien e soki ozali chrétien okozwa mayele na kati na biblia ntango nzambe atiaki moto na kati na jardin alobaki na moto acultive yo obengami lelo oyo ozali chrétien mais zwa mayele na kati na biblia ke il faut kocultive parce que avantage nde nauti koloba naki ezali monene ntango moto alei sante ne kozala malamu ntango moto alei akoki kosala makambo mosusu sisa eloko epusanga nalo na yango wana. Kombo na ngai mama Bernadette nazali cultivateur naza osala mosala oyo kosunga ngai pe libota na ngai pe baninga mosusu
na ntango ozali kotambola okozwa eloko te me na ntango yo ozali koluka nzambe akopambola mpe akopesa yo lisusu koleka oyo yo olonaki soki yo moko oluki nzambe apesi yo milona nazali veuve me nakendeke kosenga te nzambe azosala tu la goma 1000 francs nazosomba kaka na mosala ya bilanga ezali mosala ya soni te ezali mosala ezali kosala mpo population na biso mabele ezali mabele na biso ezali riche na lere yo ozwi mwa fime olokoti okoki kosomba ozozwa soki mutu azolela nzala c'est-à-dire négligence na ye mabele oyo ezosunga biso mabele oyo tozobokolela yango bana mabele oyo yango moni keno bana bazotanga na mabele oyo na kolona biloko na koteka ezosunga ngai me na kokamwa keno soki ndeko mosusu keno atie bulembu kati na ye mpo ke asala mosala te wana mpe eza négligence na ndako na ngai naloni biloko place wana comme naza na espace natie ndembi natie ndunda wana ezosunga ngai mpe bana vraimen bazolia bien ezosala vraimen mosala kitoko na ndako na ngai biso mpenza effectivement na ndako ata yo moko mama soki okomi okomona keno oyo baza baloni na kati ya ndako okuta bilona mpe ezali ya certain bakongole bakanisaka keno peut-être nzambe akouta likolo aya akita mpo asalela bango jamais nzambe asala mokano na ye akokisa sikoyo etikali liti ya yo mutu olonga. Merci beaucoup, c'est intéressant. Très chers téléspectateurs, on parle de l'intelligence, en même temps la négligence, en même temps l'inconsidération de la richesse que Dieu nous a donnée, la terre où il y a, nous sommes gâtés avec la nature que Dieu nous a donnée, mais seulement on ne sait pas comment l'exploiter. On apprécie des alimentations, on en a parlé, que nos propres biens que le Seigneur nous a légués. Mais seulement, apôtre Alain Badianyama, parlez-nous un peu de cette négligence. Ça sort d'où? Le fait de ne pas avoir l'estime de soi? Il y a des choses à la fois qui fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais, en particulier les Quinois, soient négligents. On l'a inculqué dans la tête que faire le champ, c'est un travail de gens de la basse classe. Et pourtant, moi, j'ai essayé un peu de voyager dans le monde. Tous les riches ont quelque part de l'élevage et ils ont des champs. On ne peut pas être riche sans n'avoir pas le champ. Ça ne se fait pas. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de cultiver, d'inculquer plutôt dans la tête des gens. C'est pourquoi aujourd'hui vous verrez beaucoup de jeunes garçons qui n'ont pas du travail, qui pouvaient devenir le chef de leur propre entreprise, faire du champ. Ils sont là de gauche à droite en train de commander pendant qu'ils pouvaient faire quelque chose. Non, il n'y a pas un seul métier. Il n'y a pas un seul métier parce que même les riches, ils mangent ce que les pauvres là, soi-disant les pauvres qui disent. Est-ce qu'il y a des pauvres? Ben oui, c'est. En esprit ou non. Ils sont pauvres en esprit. Non, je dis. Parce qu'il y a la terre. Il y a une mentalité. Oui. Il y a des gens qui attendent seulement d'aller travailler au bureau. Pendant que la terre peut lui donner beaucoup d'argent, plus que ceux qui travaillent au bureau, par exemple. Voyez-vous? Et puis la deuxième des choses, c'est que moi, quand je grandissais, j'étais à l'école, je me souviens que nos enseignants essayaient de nous demander de cultiver. Dans chaque école, il y avait un champ derrière. Et on nous amenait voir comment est-ce qu'on devait faire les champs, comment cultiver. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, ça ne se fait plus et ça, c'est très dangereux. Parce que cette culture-là, cette éducation-là doit d'abord commencer à la maison et à l'école. Si à l'école, aujourd'hui, même les travails manuels, on vous demandait d'amener de pots de fleurs, vous l'avez mis quelque part dans quelque chose. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est de l'argent qu'on demande. Donc, il y a quelque chose à corriger. Il y a quelque chose à corriger au niveau de l'enseignement. C'est très capital. Je pense que c'est un élément très important qui a réveillé la conscience de ceux-là qui nous suivent avec beaucoup de particularités. Mais sinon, on va parler de l'entretien, parce que dans des maisons, il y a aussi le problème d'entretien. Oui, il y a un problème d'entretien. C'est-à-dire, le parent doit d'abord être informé et éduqué de ça. Si les parents savent que c'est important de faire le jardin potager, il va entraîner les enfants directement à le faire. Et faire comprendre aux enfants que c'est un travail noble. Je vous ai dit que c'est une estime de soi de manger de légumes que vous-même vous avez plantés. C'est extraordinaire. Ah d'accord. Ok.
Voilà, je vais même dire que moi, chez nous, on plantait, nous avions cette qualité-là de planter chez nous. Le matin, on s'empressait d'aller au champ pour aller recueillir. Mais le soir, on fouillait papa parce qu'il voulait qu'on aille arroser. Hein? Ah, d'accord. Ça demande aussi des sacrifices et de la volonté aussi. Oui, tout à fait. Le problème d'eau aussi. Oui. Il y a aussi le problème d'eau. L'environnement est très important parce que, par exemple, là où moi je suis à Bandal, c'est très difficile. Il faut traverser du côté de Pépinière pour aller le faire. Donc il y a un problème d'environnement. Mais je pense que si on a l'envie et qu'on a été éduqué par rapport à ça, on va toujours chercher une terre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai été maintes fois en Ouganda. Quand vous arrivez à la frontière, il y a une ville qu'on appelle Kasindi. Juste à la frontière, ce qui est terrible, notre terre, ici au Congo, donne plus de végétation que si vous traversez de l'autre côté. Donc c'est comme si Dieu nous a donné une grâce. Notre terre a déjà... C'est déjà... C'est une grâce. On a une fumier que Dieu lui-même, qui est surnaturel. Moi, je pense que c'est lui qui n'aura pas un champ potager, risque d'avoir des problèmes avec Dieu. Ah, d'accord. Mais oui, je vous dis la vérité. Faut cultiver la terre. Essayez de palper. Prenez de la mangue ou des oranges que nous cultivons ici. Le goût est différent. J'étais en Afrique du Sud maintes fois. J'ai essayé de manger les oranges, mais c'est regardez par exemple, apôtre, nous voyons les patates douces, nous voyons, voilà, donc il y a plein, il y a les bilas, on a tout. Mais seulement, c'est seulement dans certains coins que l'on trouve ça. Bon, le problème, comme je vous ai dit là, c'est il y a des gens qui ont l'orgueil mal placé. Ils croient qu'avoir un champ derrière la maison, c'est se diminuer. Et ça, c'est une erreur grave. Nous devons tout faire, vulgariser, dire aux gens, c'est important d'en avoir. Un homme sérieux, qui qu'il soit, doit avoir un coin où il a son jardin. C'est d'ailleurs un motif de fierté. Ça prouve que vous êtes brave. Ça prouve que la tête fonctionne. Et pourquoi les Congolais négligent-ils cette richesse qu'ils ont? Ils n'ont pas été éduqués. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, j'ai l'impression qu'avec la vitesse que nous allons, les choses sont en train d'aller de pire en pire. Parce que quand j'étais enfant, il y avait des jardins un peu partout. Mais maintenant que j'ai grandi, les jardins commencent à disparaître. Ce sont juste des fleurs, où ces jardins sont remplacés par d'autres choses. Donc c'est un problème d'éducation aussi. On doit tout faire, vulgariser, faire en sorte que les gens apprennent. Et nous, les pasteurs, nous avons ce devoir-là. Tout à fait. Et quand nous prêchons sur la prospérité, nous devons faire comme l'homme que j'avais vu, qui a dit, Dieu ne descendra pas sur la terre pour vous donner de la nourriture. Mais il vous dit, cultivez, c'est un ordre. En d'autres termes, si vous ne cultivez pas, vous avez des problèmes avec le Seigneur. Regardez-moi cette beauté. Il dit, cultivez. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais nous allons prendre une petite pause, c'est-à-dire faire une transition pour visiter les enfants qui ont, n'est-ce pas, interprété l'hymne national. On ne sait pas, parce qu'on a eu des difficultés. Il y a de grandes personnes également qui ne connaissent pas. Je pense que ça sera le sujet que nous allons élaborer prochainement. Mais suivons quand même les enfants dans le regard sur les enfants. Debout Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts longtemps courbés, et pour les bons prenons les plus bels élans, dans la paix au peuple ardent. Parlez la mer, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème doré notre souveraineté. Congo, au pays Congo, désaillé Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.
que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons l'enfant, l'entend courbé, et pour les bons, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par les labels, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons tout seul et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, dit 30 juin au doux soleil, jour sacré soit les témoins, jour sacré soit l'immortel, serment de liberté, et pour le bon, dans notre postérité, pour toujours. Debout Congolais, unis par les sangs, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles élans, dans la paix citoyenne. Entonner l'emblème d'or de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, oh don béni Congo, désaillé Congo, oh pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons tous et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons dans notre postérité pour toujours. Debout Congolais, unis par l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacre de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, mon pays Congo, bien-aimé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin du 30 juin, 30 juin au doux soleil, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Bravo. 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 Non, mais c'est intéressant. En même temps, on a de chantres, on a de footballeurs. On sent que, regardez comment est-ce qu'il est en train de faire. On sent que, non, c'est bon. Mais l'hymne national pose problème. Dans notre société, il y a même des adultes qui n'en savent pas. Moi, je pense qu'on doit en parler la semaine prochaine. Mais déjà, à quel âge l'enfant doit maîtriser l'hymne national? Je pense que s'il a une bonne tête, à partir de 4 ans, 5 ans, il peut déjà maîtriser. Parce que vous savez, avec nos enfants, ils maîtrisent des chansons que vous n'avez pas l'idée. Des chansons américaines? Oui, des chansons nigériennes, américaines, donc ils sont capables de le faire. Donc à partir de 4 ans, 5 ans, ils peuvent déjà le faire. C'est parce qu'on n'en fait pas trop à l'école ou bien ils ne font pas attention? Non, 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 je pense que, à ce qui me concerne, savez-vous, j'ai essayé un peu de voir, j'ai compris que les enfants connaissent mieux l'hymne national que les adultes. Pourquoi? Parce que chaque fois à l'école, ils sont en train de le répéter.
Bon, nous, avec la première, l'autre hymne national qui est d'abord dans la tête, qu'il faut effacer et mettre l'autre. Vous voyez, ça prend un peu du temps, mais je pense que les enfants ont plus de progrès que les adultes. Lisa, on reprend notre sujet. Nous parlons potager. Là, c'était une rubrique pour faire plaisir aux parents qui ont des enfants, parce qu'ici, nous donnons l'opportunité aux enfants de pouvoir s'exprimer, n'est-ce pas, monsieur Germain Ibaka, qui est donc ici en train de nous suivre. On continue avec vous. Exact. Lisa, parlons maintenant de notre thème. Potager, non, ça c'est vraiment très utile et capital même. Surtout d'abord les dames et qui vont au marché. Aujourd'hui, avec la crise actuellement, papa peut donner. Bonjour. Papa ne peut pas donner totalement l'argent qu'il fallait, mais quand une maman qui est cultivée, il a peut-être un potager derrière la maison, peut-être l'argent qu'on devait acheter les légumes et que papa n'a pas donné, on peut remplacer carrément avec ces légumes-là. Vraiment, c'est très capital des dames de prendre vraiment cette responsabilité. Quand bien même les papas n'ont pas les temps. Mais c'est plus les dames et les enfants. Non, nous tous, nous devons nous impliquer. Oui, nous parlons parité. Ça dépend des temps. Il y a même le pasteur qui attend son tour. Okay. Oui. C'est-à-dire que votre réflexion est exacte. Mais il faut aller au-delà de cette réflexion. C'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement faire le jardin potager, seulement pour avoir quelque chose pour manger. Mais on doit avoir plus que ça. On peut les commercialiser après et devenir riche après. Tout à fait. Parce que quand vous cherchez du travail que vous ne trouvez pas, faites de votre jardin votre bureau, votre travail. Essayez de trouver d'autres espaces pour faire un jardin beaucoup plus grand que ça et vous pouvez avoir quelque chose. Mais tout le monde n'a pas cet espace. Ça, c'est ça maintenant aussi les problèmes. Hein? C'est à ceux qui ont les espaces. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement regarder votre parcelle. Il y a beaucoup d'espace. Il faut voir ailleurs. Il y a des gens qui font des déplacements. Ils quittent Bandal pour aller cultiver vers l'aéroport d'Indil. Tout à fait. Et ils ont là une grande espace. Mais est-ce que ça intéresse seulement les femmes, comme l'a dit Lisa, ou alors tous les hommes doivent s'impliquer et les enfants? Pas du tout. L'agriculture, c'est un peu comme la cuisine. La plupart des gens qui préparent, ce sont des femmes, mais le meilleur cuisinier du monde, ce sont des hommes. C'est comme ça. Les gens ont l'impression de croire que ce sont des femmes qui doivent cultiver, et pourtant les hommes ont la force, ils peuvent faire mieux que les femmes. Et vous sentez qu'il y a plus de femmes actuellement ou il n'y a que des hommes? Non, maintenant il y a plus des hommes aussi, parce que vous avez vu, le papa dit qu'il essaye de faire pour sa famille, tout ça. Il y a beaucoup d'hommes qui ont compris, et j'encourage encore les hommes à continuer à le faire. Ah d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec vous, n'est-ce pas, pour inculquer cette habitude à tous les parents qui nous suivent, qui sont téléspectateurs? La première des choses, chaque parent, chaque personne qui a compris qu'il doit faire un peu de champ, doit chercher un minimum de renseignements sur l'agriculture, surtout sur le genre de semences qu'il veut faire germer dans son jardin. Ah, d'accord. Par exemple, si je vais faire les bitekuteku, les matembele, que dois-je faire? Ça, c'est très important. Et les moringa aussi, hein? Oui, c'est très important. Je vous donne un exemple. Un jour, j'avais eu besoin de manger les ngaï rouges. Et curieusement, on n'en a pas trouvé au marché. Mais si j'en avais juste derrière la maison, ça devait aller vite. Donc c'est très important. Je pense qu'il faut avoir d'abord le renseignement sur le genre de choses que je dois planter, quel genre de terrain que j'ai, quel est l'espace que j'ai, est-ce que ce genre de choses peut pousser. Quand on a la petite information, ça peut aller. Et l'information, on ne peut pas aller loin. Il suffit de voir le maman qui ont de l'expérience juste à côté. Moi j'habite juste à côté de l'école Bokolo. Et juste dans cette école et de l'autre côté, il y a des mamans qui font des jardins. Ah d'accord. Et la jeune fille, vous n'avez pas parlé de la jeune fille et du jeune homme? Comment ça? Vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas martelé sur la jeune fille et du jeune homme? Oui, c'est-à-dire que même le jeune, je viens de dire, savez-vous qu'il y a un phénomène très dangereux qui est en train de se développer dans notre pays et surtout au Congo? C'est le phénomène Matolo. Il y a des jeunes garçons qui ne font absolument rien, qui sont en cours de route, en train de suivre les gens, et pourtant ils ont de la force, ils peuvent faire du chant. C'est-à-dire que les jeunes garçons, les jeunes filles peuvent faire du chant, le chant, et cela ne va rien enlever dans leur vie. Au contraire, ça va ajouter de la personnalité. Quand vous êtes une jeune fille et que vous êtes capable de vous prendre en charge, vous êtes respecté et respectable.
Merci beaucoup Lisa et Hadi. Un commentaire ou un élément de plus pour terminer? Un commentaire seulement, comme vient de le dire notre invité, ce n'est pas seulement aux vieils hommes, aux jeunes surtout, parce que ce sont eux qui vont prendre les relais de ces pays, et alors ils doivent vraiment s'y mettre. Pas vraiment considérer cela comme un travail là des je sais pas, des basses classes. Non, non. Oui, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment qu'on s'y mette, planter et manger bio, surtout pour la santé. Merci beaucoup. Nous devons éviter le vivre frais, nous devons manger bio, nous devons faire la possibilité pour ne pas avoir faim, donc cultiver chez soi. C'est un élément très important. Merci à Papi Vambili, Maman Bonane Yenga, merci là où vous me suivez, Bibiche Kifwa, Chris, évangéliste Chris Kifwa. Salutations à vous. Merci à vous, apôtres, d'être les nôtres ce matin. Merci à la grande équipe de cette tranche La Rosée matinale. Merci au directeur Richard Dioka et pourquoi pas toute la hiérarchie. Nous vous aimons énormément. Portez-vous bien. Lisa, on se voit le mardi prochain. Tout à fait. Au revoir. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la chaîne du développement. La Rosée matinale ezali kokita tous les mardis. Bolanda na RTNCD 9h à 10h boya bolanda la Rosée bo comprendre maintenant que émission ça ko éduquer. La Rosée matinale, bravo, bravo, bravo. Ils font la télé différemment.